La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Festival Ogobanya 2026, la culture Dogon célèbre le dialogue et la résilience au Mali. Lutte contre la désinformation, la Fondation Twindi forme les acteurs de l'information et la littérature médiatique. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. La 11e édition du Festival culturel Ogobanya est officiellement lancée du 26 janvier au 1er février 2026. Ce rendez-vous culturel a pour objectif de promouvoir la culture Dogon, renforcer le dialogue entre communautés et célébrer la créativité et le patrimoine. Placé sous le thème Culture du Mali, dialogue, créativité et résilience pour un développement durable, cette année, les initiateurs du dit festival ont décidé de mettre la communauté Bozo à l'honneur. Le reportage de Oumou Mahfouz Sissé. À Bamako, la place du cinquantenaire s'est transformée en un véritable carrefour culturel pour accueillir la 11e édition du Festival culturel Ogobanya, un événement qui fait la fierté du Mali et place cette année la communauté Bozo à l'honneur. Sur le terrain, l'effervescence est palpable. Les visiteurs déambulent entre les stands, admirent les sculptures et les masques, goûtent aux plats traditionnels et applaudissent les spectacles de danse et de chant. Aminata Diabaté et Noua Napou, visiteurs. Aujourd'hui, je suis venue accompagner mes maris, surtout la découverte, une curiosité de voir parce que c'est ma première fois. Mais j'ai eu envie parce que j'en ai vraiment entendu parler, donc j'ai eu envie de découvrir la culture. C'est surtout de voir cette union. Ces groupes de personnes ne prennent pas leur tradition, leur culture à la légère. Ils sont tous très bien habillés, très classe, avec tout ce qui les valorise. Les femmes sont très très bien habillées, décemment, c'est-à-dire qu'elles sont... Waouh, je trouve que c'est la communauté là, elle est vraiment soudée et c'est une autre force. Ça permet de voir aussi quel impact ils ont dans la société. C'est bien d'être occidentalisé, c'est bien souvent d'être un peu dépaysé, mais il faut aussi se connaître. Il faut connaître ses racines, il faut savoir d'où on vient. Ça permet beaucoup de savoir où on va, surtout. Plus on connaît sa culture, plus on est ancré, plus ça permet de se développer et de développer ce qu'on a appris. Je dirais que c'est un lieu de rencontre, de revivre les souvenirs du pays. Donc, ça me permet de voir mes parents, les amis, les anciens amis et profiter un peu de la meilleure culture du monde. De façon générale, Ogobanya représente pour moi ma grande famille. C'est comme si je suis en grande famille Dogon au pays Dogon, c'est la colline de Banyagara. Donc je suis en famille. Toute la cohésion entre les enfants du pays Dogon, de la communauté Dogon, ça permet de réunir tous les enfants du pays Dogon d'une façon à Bamako. Et ça permet aussi de connaître, de montrer la culture Dogon à ceux qui n'ont jamais été au pays Dogon. À tous les enfants du pays Dogon de se mobiliser davantage pour le festival Ogobanya. Autrement, à ceux qui ne sont pas Dogon, de tout faire pour rehausser l'image de leur culture. Et c'est très important. Les artisans sont au centre de cette fête culturelle. Masques, sculptures, vanneries, bijoux. Chaque objet raconte une histoire. Pour eux, Ogobanya est une vitrine unique pour partager leur savoir-faire et transmettre les traditions. Maïmouna Kamara, exposante. Nous sommes dans tout ce qui est plantes, la transformation de nos plantes locales en tisane et en bonbons, tels que le vétiver, goé, clou de girofle, etc. En tisane et en bonbons. On mélange ces plantes-là avec des eaux de colonne pour des encens, des parfums corporels, des parfums pour la chambre, pour valoriser la culture malienne. Tout ce qui est dit traditionnel, ça part de Gundoso, parce que Gundoso même, ça valorise la tradition moderne, nos traditions. Donc, Ogobanya, c'est un espace précieux, spécial pour Gundoso, présenter nos produits et puis montrer nos savoir-faire. Surtout parce que nous sommes tous ce qui est bien-être intime. Donc, vu que c'est un sujet tabou, alors que c'est des plantes aussi qui sont de chez nous. Donc, pour avoir l'accessibilité de ces plantes facilement, et ces plantes ont des vertus miraculeuses, surtout vétiver. C'est une plante qui est très, très, très bonne, surtout pour le ballonnement, les infections, les maux de ventre, que ça concerne les hommes ainsi que les dames.
C'est pour cela qu'on a choisi Ogobanya pour présenter nos produits à nos chers participantes qui viennent visiter nos stands, qui achètent et puis qui prennent nos cartes de nos... Il peut être les jours suivants, ils peuvent nous contacter pour ces produits-là. Derrière cette effervescence, il y a toute une équipe qui a travaillé pour que ce festival devienne réalité. À la tête de l'organisation, le professeur Pierre Adegné Togo et sa commission veillent à ce que chaque détail célèbre la culture malienne. Nous avons depuis quelques années constaté de l'économie locale au centre du Mali, au nord et aujourd'hui presque partout, tout ce qu'il y a comme secteur d'artisanat, secteur de production locale était déjà atteint. Ensuite, nous avons aussi vu l'insécurité qui gagnait le terrain à cause du manque de dialogue entre certaines communautés. De ce fait, des individus mal intentionnés étaient en train d'attiser et de commencer à mettre l'insécurité. Donc nous avons dit, face à cela, on ne peut pas croiser les bras. Il faut faire quelque chose pour, régler ce problème de conflit, essayer, bien entendu. Deuxièmement, quand même renforcer un peu l'économie locale. L'objectif principal, c'était de favoriser le dialogue interculturel, l'interpénétration culturelle, le dialogue intercommunautaire, le dialogue intergénérationnel. Quand on dialogue, on se parle. C'est la meilleure façon de déconstruire le mensonge, les deepfakes, les fake news et autres. Vous le constatez ici, nous avons 277 stands. C'est que des produits locaux, que ce soit l'alimentation, les mets traditionnels, que ce soit les boissons locales, que ce soit la tenue, les parures. Tout ce que vous voyez, c'est produit ici, localement ici en Afrique. Cette édition, la première particularité, nous voulons faire cette année un festival vert. Quand vous voyez juste à l'entrée à gauche, il y a tout un champ solaire et avec une mini centrale solaire, nous avons pu relever les défis pour montrer que effectivement c'est bien possible de faire ce genre d'activité avec l'énergie solaire. Ogobanya, il faut maintenir Ogobanya. Quand l'homme perd tout, c'est sa culture qui lui reste. Quand tu as ta culture, tu as ton identité. Il n'y a pas de crise identitaire en ce moment, il n'y a pas de repère à chercher. Celui qui est ancré dans ses racines, c'est toujours poussé. Il va toujours être capable de répondre. Mais quand tu coupes les racines de l'arbre, c'est fini. Voici pourquoi nous devrons rester ancrés dans nos racines. Accepter l'autre est une très bonne chose. Partager avec l'autre est une bonne chose. Mais rester soi-même est indispensable pour la survie d'aujourd'hui. Nous avons 12 communautés ici. À la cérémonie d'ouverture, tous les présidents de ces communautés étaient là. Ainsi se déroule la 11e édition du Festival culturel Ogobanya, une semaine de découverte, de partage et de célébration de la culture entre le chant, les danses et l'artisanat. Chaque visiteur repart avec le cœur rempli et une meilleure compréhension de notre patrimoine. Sur un autre plan, à l'ère du numérique où chaque internaute contribue à façonner l'opinion publique, savoir discerner le vrai du faux devient essentiel. C'est dans ce contexte que la Fondation Tuindi a organisé le 22 janvier 2026 à Maïva Palace un atelier sur la littérature médiatique pour former les acteurs de l'information et les membres de la société civile dans le cadre du projet Jeunesse citoyenne active et informée. On écoute M. Tidjani Togola, président de la Fondation Tuindi, et M. Abdoulaye Guindo, formateur. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui vise à outiller les participants et participantes pour mieux comprendre l'écosystème informationnel numérique et reconnaître les sources fiables et les mécanismes de manipulation et adopter des pratiques responsables dans la production et le partage de contenu. On va parler du désordre informationnel, les différents types de fausses informations, notamment la désinformation, la malinformation et la mésinformation. Aussi développer vos compétences en termes de critique, d'analyse de l'information pour que vous compreniez un peu les enjeux de l'intégrité de l'information. Aussi, on va un peu voir les outils pour vérifier les fausses informations. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement.
En bref, du 21 au 23 janvier 2026, le PNUD Mali a organisé un atelier de planification stratégique consacré à la formulation de son programme pays 2027-2031. Cette rencontre avait pour objectif d'identifier les orientations et priorités stratégiques, de définir l'offre pragmatique du PNUD ainsi que la vision et les changements systémiques attendus. Les travaux ont également permis d'identifier les groupes cibles, les zones d'intervention, les stratégies d'engagement, tout en analysant les opportunités de financement et les partenaires pour la mobilisation des ressources. Dans le cadre du projet Réponse d'urgence en faveur des personnes déplacées internes du nord, du centre et du sud du Mali, financé par le gouvernement du Japon et mise en œuvre par l'OIM, une cérémonie de remise de kits s'est tenue dans le cercle de Mopti au profit de 63 bénéficiaires composés de personnes déplacées internes et de membres des communautés hôtes. Les kits remis concernent la photovoltaïque, l'embauche ovine et bovine, ainsi que la transformation agroalimentaire. Cette activité fait suite à un mois de formation et vise à faciliter le lancement d'activités génératrices de revenus, renforcer l'autonomisation des bénéficiaires et soutenir leur révèlement économique en vue d'une meilleure insertion socio-économique. La Croix-Rouge malienne et la Croix-Rouge luxembourgeoise ont tenu leur atelier de bilan annuel des projets, une rencontre stratégique placée sous l'égide du directeur général de la Croix-Rouge malienne, M. Nuhum Meiga. Cet exercice a permis de passer en revue les résultats obtenus, d'analyser les défis rencontrés, de capitaliser les enseignements et de renforcer les bases d'un partenariat durable au service des communautés les plus vulnérables. Après 14 années de collaboration, les partenaires saluent les résultats probants, marqués par la qualité des services et leur adaptation aux besoins réels des populations. La rencontre constitue également un outil de redevabilité et de pilotage stratégique, réaffirmant l'engagement commun des deux institutions à agir avec responsabilité, proximité et impact durable dans les contextes humanitaires complexes. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, la République démocratique du Congo fait face à l'une des pires crises humanitaires du monde, avec des millions de personnes déplacées et confrontées à la faim et à l'insécurité. Des agences humanitaires appellent à une campagne d'aide d'environ 2,5 milliards de dollars pour assister plus de 11 millions de personnes touchées par les violences et les déplacements. La crise en Ukraine se poursuit avec une action continue de l'ONU pour garantir un soutien humanitaire et évaluer les besoins en aide et reconstruction. L'ONU met en lumière les attaques contre les civils et la nécessité de maintenir l'assistance malgré le contexte de conflit prolongé. Enfin, Forum international sur l'aide humanitaire 2026 à Genève, l'International Coopération Forum 2026 se tiendra les 26 et 27 février à Genève, réunissant acteurs humanitaires, diplomates et responsables onusiens pour débattre des enjeux et de l'avenir de l'aide humanitaire mondiale. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur les ondes et sur nos différentes plateformes digitales. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la mise en onde de Salim Djouara. À très bientôt sur Radio Humanité et Développement. La radio HDFM.